Qui dit YouTube, c'est parti, bienvenue à tous, enchanté. On est parti pour une fin de saison coup près avec le RWD Molenbeek. On est là, on est bien, toujours en Belgique, toujours à Bruxelles. Une bière à la main, une frite dans l'autre. Et on est parti pour une fin de saison qui s'annonce plutôt bien, en espérant arriver avec une finalité positive. Voilà. Donc, on a fait la saison avec Molenbeek. Ça s'est plutôt très bien passé. Vous voyez le début de saison qui était assez énorme avec 11 victoires consécutives en match officiel avant de chuter contre l'IRS. Voilà, donc ça s'est très bien passé. On a quand même été dominant et leader quasiment toute la première phase. On a été leader toute la première phase, clairement. On s'est fait éliminer en Coupe de Belgique contre une D1. Ils étaient plus forts, même si on voit 3-2, mais bon, ils étaient plus forts. On a fait presque jeu égal, mais ils étaient plus forts. Voilà. Et du coup, dans la phase de poule, pour jouer le titre, nous sommes à 2 journées de la fin de ce championnat. Nous sommes toujours leaders avec 4 petits points d'avance sur le Dauphin qu'on va jouer tout de suite là, dans cette vidéo. Et voilà, donc on va jouer le titre là, à l'instant, avec ces 2 derniers matchs contre Berchot et Dender. Dender, je ne sais pas comment le dire. Voilà. Donc j'espère que vous êtes prêts. J'espère que ça va avoir une finalité positive. Et on y va les gars. Comme ça je vais vous montrer du coup comment moi je fonctionne pour les matchs. Donc ça commence avec les entraînements. Vous avez vu que les entraînements sont mis, du coup comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, dans mon calendrier. On finit par du mental et de la défense. Même si j'aurais pu changer là vu que c'est les derniers matchs. Peut-être changer là sur ce match là. On verra. Là de toute façon c'est entamé donc on va laisser comme ça. Voilà, naturellement qui fonctionne de manière aléatoire. Là, on voit qu'on a notre petit Oran Yenner qui a été influencé de manière positive et négative. Plus de fair play, moins de professionnalisme, c'est pas bien. Se donne moins à fond à l'entraînement. Aïe. Après, bon, j'ai pas trop le choix pour l'encadrement de mes U21, quoi. J'ai pas vraiment beaucoup le choix. Il est resté équilibré, donc ça change pas grand-chose pour lui. Voilà, donc on va aller un peu surveiller tout ça. On va aller ensuite avancer gentiment. Le vendredi, c'est le jour de la calinothérapie. Je vais vous montrer du coup comment on fait. Bon je pense qu'après les joueurs FM. Oh, j'ai un joueur qui est en U20 du Maroc. Ouais, pas ouf. Allez, je continue à vendre des joueurs. On va gentiment avancer. Parce que je suis en train d'enregistrer là, c'est ça la question que je me pose. Non, c'est bon. J'enregistre bien. On est bon. On fait ça en direct, on est aussi sur Twitch. Voilà. On enregistre sur YouTube en même temps qu'on est en train de streamer sur Twitch. Je ne promets pas la qualité du coup vidéo, mais bon. L'important c'est d'être là. On y va, on avance gentiment. On va jouer un match très important à domicile avec nos supporters contre Berchot. Et voilà, ça peut être le match du titre. Hein. S'il y a victoire, on est champion, on aura 7 points d'avance, il restera un match. Match nul, on sera champion aussi. Par contre, défaite, ils reviennent à un petit point, donc on jouera une finale. Donc, il va falloir faire très attention. Alors là, on est vendredi, du coup, les gars, qu'est-ce qu'il faut faire de très important? Alors, il faut check la tactique et les setups. Un petit truc important, un petit tips. Alors, ça, c'est un truc qu'il faut faire. Et je sais que le maître incontesté de YouTube, de FM, le fait, le préconise aussi. Alors, moi, je le fais généralement dans mon écran de messages. Je prends les 3 premiers. Mais c'est vrai qu'il a raison. C'est important d'aller féliciter les joueurs de cette façon. Voilà. Tous les joueurs qui sont au-dessus, qui ont note positive au-dessus de 7, d'aller les voir individuellement et de les féliciter pour leur progrès, leur bon entraînement, je sais pas comment dire, voilà. Donc moi je fais une accolade systématiquement, mais on n'est pas obligé, on peut faire comme ça. Et vous voyez que du coup ça fait une réaction chez le joueur. Là, pour Botella, on va le voir en direct. Il est content de que j'aille le voir. Voilà. Là, tout de suite, regardez l'accolade, mais son attitude n'a pas changé. Là, lui, il n'a pas changé, mais il reste du coup dans le positif, il reste dans le vert. Et c'est ce qui est très important dans FM, c'est de garder vos joueurs heureux en fait. Plus vos joueurs ils sont heureux, plus ils sont contents de jouer, plus ils sont contents d'être sur le terrain, plus ils sont contents d'appliquer les consignes que vous leur donnez, plus ils sont contents d'aller de jouer, de chercher la perf. Et donc, ça a une importance capitale parce que du coup,
votre dynamique. C'est ce qui permet d'enchaîner les matchs et de faire des séries, quoi. Voilà. Donc ça, bah, l'idée, c'est de le faire systématiquement à l'avant-match. La veille de match, c'est bien. Mais vous pouvez le faire à d'autres moments, en sachant que du coup, vous ne pouvez le faire qu'une fois par semaine. Donc si vous le faites le mercredi, par exemple, de la semaine, j'aurais fait 2 jours avant, je n'aurais pas pu le faire juste avant le match. Si vous le faites le lundi, pareil. Donc c'est pour ça le vendredi c'est un bon tips parce que du coup en fait ça vous permet de focus sur votre match. Vous avez le match le samedi, le vendredi c'est mécanique, hop, et là vous voyez du coup ça peut aussi rebondir sur mes entraînements perso que je vous ai partagé sur une précédente vidéo YouTube. Vous voyez que mes entraînements fonctionnent plutôt bien, ça dépend des entraînements, ça dépend des semaines. Mais de manière générale, vous avez vu qu'on a quand même masse de joueurs qui sont au-dessus de 7. Et il y a en plus, c'est marrant pour la vidéo parce que du coup, j'ai même aucun joueur qui est dans le négatif. Et donc c'est pas mal. Et ce que je préconise aussi, bah, s'arrêter si j'avais des joueurs qui étaient dans le rouge, en dessous d'une note de 6,80, bah, c'était de faire l'inverse, c'était de les critiquer. Parce que là du coup, alors, vous allez voir, je vais voir lui, mais lui je m'en fous parce qu'il joue jamais. Si je le critique, il va pas être content. Voilà, il va être neutre. Il est passé de positif à neutre parce que il a une note qui est pas assez basse pour pouvoir le critiquer. Pour le critiquer, il faut que ce soit une note qui soit en dessous de 6,80 justement, voire 6,70. Sinon, il va du coup, ça va pas faire effet. Et eux, par exemple, faut pas non plus les féliciter. On va tester avec lui parce que du coup, voilà, c'est pareil. Lui, il a raison. Il estime qu'il n'a pas été assez bon à l'entraînement pour qu'on puisse le féliciter. Vous avez vu là, du coup, il a 6,85. Je l'ai félicité et il a répondu que bah, il n'était pas satisfait lui de son entraînement parce qu'il estimait qu'il n'était pas assez bon entraînement. Et il a raison, il n'est pas assez bon entraînement. Mais là, on voit du coup que j'ai deux joueurs qui sont même à 10. Quand on va voir le calendrier, la vue d'ensemble, pardon, en note moyenne d'entraînement, c'est où qu'on la voit déjà, je me rappelle plus. On a une note moyenne normalement. Elle est là. Elle est où? Ah, je sais plus. Il y a une note moyenne d'entraînement. Ça apparaît dans les messages, je crois. C'est dans les messages. C'est dans les messages. C'est dans les rapports d'entraînement. Ah non, non, on fait pas de réunion. Hein. Bah, il est où mon rapport d'entraînement? Il y est pas. Bon, c'est pas grave. On va avancer parce que si je veux faire des vidéos courtes et si je m'amuse à faire 1000 choses, c'est pas la peine. On va se focus sur l'essentiel. Donc, féliciter les joueurs. Là, allez à d'entraînement. On avait un 7,72. Voilà. Donc, notre moyenne d'entraînement, 7,72. Donc, vous voyez, je dis pas des conneries. Même chez les jeunes, vous avez vu, 7,52, 7,73, c'est des notes qui sont quand même pas mal. Donc, je vous encourage à aller chercher mes entraînements disponibles sur mon Discord, encore une fois. Voilà, il y a de tout. Il y a des entraînements spécifiques, classiques pour quand il y a un match, deux matchs ou zéro. Et des entraînements un peu plus spécifiques. Attaque, défense. Pour les ailiers, travailler la possession, les ailiers et les GN press. Donc voilà, c'est un petit cadeau. Voilà, une fois que c'est fait, hop, truc très important, aller faire la compo, ne pas oublier les joueurs. Alors moi j'utilise le filtre de Hayden. Encore une fois, j'ai déjà fait de la pub pour lui et je vous encourage à aller chercher ces filtres parce qu'ils sont très très bien, notamment pour les matchs parce que ça permet de voir la note moyenne, les 5 derniers matchs. Même si moi j'ai un écran, on voit pas le reste. Voilà, son moral, etc., etc. C'est important de voir le moral et tout. Voilà, en fait, je pourrais même enlever le meilleur rôle parce que j'en ai pas vraiment besoin parce que je les fais pas vraiment jouer dans leur meilleur rôle. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. On a Valde qui est passé là. Donc on va essayer de garder l'équipe type. D'essayer de garder les joueurs qui sont au maximum contents de jouer ensemble. Donc là voilà, il faut garder des joueurs qui ont une entente. Donc là je vais pas forcément beaucoup bouger de joueurs. C'est mon équipe type du moment, on va dire. Je pourrais mettre Kylian Hazard ici. Mais les deux en fait sont pas très bons sur les derniers matchs. On va mettre Kylian Hazard pour le triple. En plus il a une ligne verte, donc ouais, on va mettre Kylian Hazard. Donc là j'ai vraiment l'équipe type. J'ai les joueurs qui s'entendent bien ensemble. Donc on va lancer comme ça. Le truc à pas oublier, c'est de mettre les consignes particulières. Donc c'est des trucs que j'ai fait en fonction de ma tactique. Et là, je demande à mes joueurs d'aller chercher les latéraux, les joueurs qui jouent sur les ailes, de laisser l'axe et de bien marquer le défenseur central, l'attaquant central. Voilà, donc c'est ce que je fais. Je check les joueurs, voilà. Là, on voit qu'il y a des joueurs qui sont pas, c'est pas leur poste. Il est lié intérieur. Je les consigne. Normalement, la tactique, voilà, elle est ready, donc j'ai pas besoin de checker. Et puis voilà, on est parti. On est parti.
faut que je contrôle l'enregistrement, je suis déjà à 10 minutes, putain. Ok, allez, on avait perdu le dernier match contre eux, donc attention, c'est danger dans ce match. Match très très important. Va falloir ne pas trembler face à notre dauphin. Il faut aller chercher le titre. Let's go. Allez. On a la possession pour l'instant. Pas de temps fort. On est haut sur le terrain. Mais il ne se passe rien du tout. On va leur demander plus. Alors pareil, de manière générale, sur les consignes en match, je fonctionne de cette façon. La commande que j'utilise le plus, c'est en demander plus. Faut surtout la faire quand on est... on pense qu'on va dominer le match, qu'on est favori. Ou qu'on veut que nos joueurs simplement fassent la différence. Voilà. Après, ce que j'utilise bien aussi, c'est la commande encourager quand je suis mené, surtout. Souvent, dans un match où je suis pas du tout favori et que je mène, j'utilise la commande pas de pression. Je pense que c'est les trois que j'utilise le plus. Les autres, j'ai pas l'impression qu'elles marchent beaucoup. Si féliciter, ça marche aussi quand on domine un match et qu'on mène, ou qu'on mène contre le cours du jeu, etc. C'est bien. Là, féliciter, ça vaut pas trop le coup. On mène 1-0 sur un penalty très très généreux, les gars. Désolé si je vais très vite, mais bon, c'est ma façon de jouer. Donc je vais pas la changer, même pour une vidéo YouTube. On est déjà à 10 minutes de vidéo. Voilà, je vais plutôt vite. Une fois que j'ai fait ça, c'est vrai que là, je vais trop vite, les gars. J'essaie d'avoir la meilleure causerie possible pour avoir du vert. Donc je fais une première causerie collective. Et après, j'essaie d'avoir le petit shit, c'est serrer les points pour moi. Et de demander plus. Là, on voit que ça a marché moyennement. On va commencer direct en demandant plus. Parce qu'il faut marquer ce deuxième but. Ah, dommage, la passe qui n'est pas bien réalisée. Ça va partir en compte sûrement là. Le long ballon. Attention, Kless qui va pas faire son travail défensif. Ouais, bien joué. La récupération. Voilà pourquoi je veux bloquer les ailes. Il va rentrer à l'intérieur, Kless. Oh là 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 là, il y a peut-être mieux à faire. Il y avait peut-être mieux à faire. Ah, c'est récupéré par Kless. Ça joue avec Barreto. Le 1-2 avec Valde. La balle passe pour Vinicius Lopez. Oh oui, il a de la réussite. Le 23e but de notre attaquant. Et ça fait 2-0. Ça sent bon. Ça sent bon. Ah, la passe de Barreto là est magnifique dans l'intervalle. Après, la défense de Berchot. Ah, il a de la réussite sur sa frappe. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de mener. Ça fait 2-0. On va justement féliciter pour leur donner confiance et qu'ils continuent à être bons. Mais malheureusement, on a dans la foulée un temps fort pour l'adversaire. Ouh là là, le joli 1-2 sur le coup de pied arrêté. Diego Moreira qui réduit le score. Voilà pourquoi j'aime pas trop féliciter. Parce que si tu... Après, bon, je viens de le mettre, hein, mais bon. Donc là, on va féliciter au moment où on prend le but. Bien joué, Tiguet, bien joué. Aïe, 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 la réduction du score. Attention, ce n'est pas fini dans ce match. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Biron qui passe à côté de son match. On va faire entrer El Awadi. C'est un hasard aussi, donc on va faire entrer Chalouk. Double changement. On demandait plus. Putain, ils ont tiré 3 fois dans le but. Ils vont nous mettre en difficulté, quoi. Il reste 11 minutes. On va peut-être faire un changement pour casser le rythme. On va faire entrer De Sart en numéro 10. La dernière fois qu'il a joué numéro 10, il a marqué un but. Allez, allez. Allez, allez. On s'approche, on s'approche. Ouais, ça sent bon, ça sent bon. Il ne se passe plus rien. On a la possession, on a les occasions. Allez, c'est bon, c'est fini. Let's go. On est champion. Ah, le bug. On n'a pas le trophée, les gars. Ah, ça y est. On n'a pas le trophée, les gars. C'est bugué, là, sur mon skin, putain. Bon, c'est pas grave, on est champion. On est champion de D2. Ah ouais, le titre bien cliché. T'as vu, moi j'adore les frites. Ah, j'adore les frites, hein. Écoute, on fait la putaclic. On fait la putaclic. Comment tu vas? Allez, bah c'est pas grave, on n'a pas assez bugué, c'est pas grave, on le voit en fond là, on est champion. Donc on jouera un match pour qui comptera pour du beurre contre DNDR, mais on est champion, on a 7 points d'avance, voilà. Fouf. J'ai failli me faire très très peur avec le chocolat, j'aime bien le chocolat aussi, c'est vrai. C'est que des trucs que j'aime bien.
Mais bon, chocolat, c'est plus pour la Suisse, tu vois. Si on joue le jeu des clichés, plus pour la Suisse, quoi. Bah, du coup, voilà. Je suis en direct. Je vais faire ça en direct sur YouTube. Du coup, on va faire ça en direct sur YouTube. Et on a notre ami belge, Ispassab, qui est là. Nico, nickel. Bon, désolé pour ta petite référence en disant que t'étais bruxellois. Tu vois, je confonds tout le temps. Et je continue, hein, t'as vu? Oh putain, on a les budgets en plus. Oh là là. Bon, alors, quel budget pour la saison prochaine? Ça va. On a 70 000 K, ça va, ça va. On va prendre des joueurs prêtés, c'est pas grave. Et on a un peu de budget, donc ça va. Les dirigeants qui sont contents, c'est le premier titre pour Molenbeek dans cette save. On a avancé d'une saison par rapport à l'objectif du club. C'est très très bien. Vinicius, là, va falloir le prolonger lui parce que c'est grâce à lui qu'on est monté. Hein. Il a marqué 23 buts. Il a été très très bon. Il a des notes qu'il faut. Hein. Ouais, mais il est prêté par Botafogo, donc on faudra surveiller. Ok. Alors, fais voir, ça donne quoi en budget? Ouais, on a 85 000 de budget, donc ça va, ça va. Ça pourrait être pire. Hein. Ça pourrait être pire. Bah, en Belgique, beaucoup de chocolat aussi, même si à la base c'est plutôt suisse. Ah ouais, non, mais je suis en négatif, négatif, mon petit, regarde, regarde. Regarde ça. Il n'y a pas de thune à Molenbeek. Va falloir. Je sais pas si je vais y arriver, mais il va falloir réussir à vendre. Voilà, ça, même si ça m'annonce un budget, un solde positif à la fin de la saison. Donc je pense que Textor il va rajouter de la thune. Mais ouais, il n'y avait pas de thune. Après, bon, l'effectif était bien pour commencer. Beaucoup de joueurs prêtés. Beaucoup de joueurs qui avaient le niveau de la D2. Donc voilà, je comprends pourquoi ils sont leaders de D2 IRL. Mais en tout cas, ils sont montés. Enfin, ils sont bien partis pour monter. Et là, dans le jeu, on les a fait monter. Maintenant, le plus dur commence. Hein. La saison de D2, c'est pas la saison la plus compliquée à faire, même si bah, il faut faire le taf. En Andorre, j'ai failli passer à travers. Hein. Voilà. Là, il me dit quoi, lui? Ah, ils m'ont enlevé des préparateurs, cet enfoiré. Putain, fait chier. Une erreur dans ta phrase, c'est plutôt il n'y a pas de thune en Belgique. Ouais, 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 bah écoute, écoute, quand il y a ce type de joueurs qui sont gratuits et qui ne veulent pas venir chez toi, qui préfèrent les jouer dans un club U21, dans un club pour jouer en U21, eh ben c'est pas grave, bah reste en D2. Moi je vais monter en D1. Mais la thune, c'est pas grave, on va valoriser, on va chercher des joueurs gratuits, on va essayer de revendre. On va essayer de revendre. On va voir ce que ça va donner là, voilà. En tout cas, voilà comment ça fonctionne un match. Vous avez vu que je vais très très vite pour YouTube, bien sûr. On va faire la même chose pour le deuxième match. On va faire féliciter les joueurs, même s'il n'y avait vraiment pas besoin. Là, on est déjà champion. Mais vous avez compris le principe. On attend le vendredi. On n'attend pas forcément le message pour nous avertir de la note d'entraînement et des progrès des joueurs. On va attendre que ce soit le vendredi. On va féliciter chacun des joueurs qui s'est bien entraîné. Et on va enchaîner par le match, tranquillou bilou. Et c'est parti, voilà, on a tous les messages. Ok, la conférence de presse aussi, petit tips, moi je me prends pas la tête. C'est débuter la conférence de presse et je spam la deuxième phrase à gauche. Alors des fois je suis emmerdé parce que je vais tellement vite que je vois pas le message et des fois ils te demandent, ils te posent une question ouverte, il faut aller choisir un club ou un joueur. Mais bon, en principe c'est toujours les mêmes questions donc tu t'y retrouves. En général c'est qui est favori pour le champion, pour être champion, qui est favori pour descendre. Voilà. Bon. Voilà, voilà. Mince, bah du coup j'ai raté mon truc. On est le samedi 9h, j'ai raté mon petit tips comme un con. C'est pas grave, Wald qui est encore... bah, je peux pas le faire. Pour Wald, j'ai dû le faire mécaniquement, je me suis pas rendu compte. On va aller voir chacun des joueurs, les féliciter, un par un. Voilà, on est content de votre entraînement. Comme tout à l'heure, avant le match, vous avez vu que ça a fait effet. Voilà, encouragé, il est passé content, donc c'est mieux qu'encouragé. Encouragé, c'est un vert clair, positif, très positif. C'est un bon vert. Hop, voilà. Très heureux, content. Ouais, bah, ça change vite fait, mais voilà. Voilà, légèrement positif. Voilà. Hop. On félicite chacun des joueurs. Ça prend un peu de temps, c'est un peu chiant. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pour vous le montrer. Après, je vous avoue que je le fais pas systématiquement. Quand je veux vraiment bombarder sur la game, que je veux avancer. Je ne félicite que
premiers joueurs. Et les 3 premiers quand apparaît le message. Voilà. Puis là, quand même, les entraînements, ils sont efficaces. Hein. Là, c'était l'entraînement défense. C'est un spécifique défense. Avec beaucoup d'entraînements dédiés à la défense. Là, on a un négatif, donc on va aller le critiquer. Tiens. Hop, je te lis ton message juste après, c'est pas ça. Je fais ça rapidement. Hop. Hop, on est déjà à 13 minutes de vidéo là. Va falloir que je me bouge dans 20 minutes de vidéo déjà. Attends, je vais faire des vidéos courtes, j'y arrive pas. Hop. Hop. Voilà, on a fait ici le dernier qui est positif. Lui, il est en négatif. On va le critiquer. Voilà. Voilà, ça l'a rendu positif. Et voilà. Par contre, moi, les blessures, c'est grave. Ouais, ça dépend des saves. Hein. Tu vois, là, j'ai pas eu trop de blessures. J'ai eu une blessure de mon attaquant pour passer un temps. C'est pour ça qu'il a pas joué tous les matchs. Déjà, il n'y a pas eu de trêve et j'ai un effectif hyper complet, donc c'est chiant. Tu parles par rapport à ta game? Ok, alors du coup, vu qu'on est champion, vu qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu dans ce match, on va faire jouer les remplaçants. On va laisser notre capitaine. On va faire jouer Daily. Biron, on va l'enlever. Ce mec, il a pas joué un match, le pauvre. Il va pas jouer. On va faire jouer... il est où? De Sarthe. On va faire jouer GC titulaire. On va faire jouer... ah mince, Oyama aussi qu'on doit faire jouer. On va faire jouer Chalouk. Sur le côté gauche. Camilo côté droit, il a fait quelques matchs, il a été bon. Amalainen. Enzi. O'Brien. Voilà. Et on va faire jouer Juninho à la place d'Enio. Voilà. On va faire jouer les remplaçants. El Awadi pourrait peut-être rentrer. Boteya. Allez, on va faire jouer tous les remplaçants. Voilà, on est bon. J'ai oublié les consignes particulières. C'est bon, je les ai faites. Allez, c'est parti. Dernier match de la saison, du coup. On va clôturer cette saison. Première saison avec le RWD Molenbeek. Avec un premier titre de champion dans les poches. On va aller défier dès la saison prochaine les meilleures équipes de Belgique. D'essayer d'aller chercher le plus haut possible. Pourquoi pas l'Europe? Pour se mettre bien niveau finance. Mais avant, il y aura un petit mercato. Donc on fera du coup prochaine vidéo mercato. On fera un récap du mercato avec Molenbeek. J'essaierai d'avoir la meilleure équipe possible bien sûr. Et l'ouverture du score pendant ce temps-là de Vinicius Lopez pour être plus que jamais meilleur buteur de D2. Et puis voilà. Je pense qu'on a fait une très bonne saison. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Mais je pense que voilà, le défi démarre bien. C'est toujours bien de commencer par un titre de champion. J'avais pas réussi avec Andar à être champion la première saison. J'étais passé par les barrages et j'avais eu beaucoup de chat. J'ai fait une remontada sur les 2 matchs qui m'ont permis d'aller, les 4 matchs même, qui m'ont permis d'aller en Liga. Oh là là, le tacle. Il n'y a pas de penalty, c'est chaud quand même. Oh, le bel appel de Dali. C'est mon petit chouchou, Nico. C'est mon petit chouchou. C'est le joueur que je vais essayer de garder malgré qu'il soit pas bon. Je crois en lui. Je pense que je peux le faire progresser. Il a fait un super appel là. Tac. La passe de Junio est magnifique aussi. Il se met dans le sens du jeu. Et hop. Bappel jusqu'en finale. De Carabao plus LDC. Heureusement que j'ai été sorti dès le départ de la FA Cup. Ouais. En coupe, je me suis fait sortir par... merde, comment il s'appelle Je me fais sortir par un club de le Kortik. Bon, t'as compris, toi, tu sais le dire, donc comment on dit Kortik. J'ai perdu 3-2 en prolongation au 6ème tour. Mais bon, la coupe, c'est pas, enfin voilà, c'est pas important. C'est Antwerp qui a gagné la Croquis Cup. Bon, match plutôt pépouze. On a eu que seulement 2 frappes de but là avant de mettre cette frappe à cadrer. Ça se passe tranquille. Kortrijk. C'est dur à dire. Hein. Puis moi, tu sais bien, j'ai des difficultés pour articuler. Courtrai en français. Ah, c'est Courtrai. Ah merde. Mais pourquoi c'est Kortrijk alors? Parce que du coup, j'ai les vrais noms logiquement. Je devrais avoir les vrais noms. Ah putain, il n'y a pas les vrais noms des clubs belges. Merde. Enfin, les noms français quoi. Et Daly qui met son petit doublé. Je vous ai dit, mon chouchou, c'est mon chouchou. J'ai réussi à le faire jouer quelques matchs. Il a été, je pense qu'il a là,
Je crois qu'il sort d'une période où il a pas marqué depuis un long moment. Si je dis pas de conneries. On va voir ça après le match, hein, mais je crois qu'il avait pas marqué. Oh là là, Vinicius. Vinicius, faut que je le garde absolument, hein. Il va faire mal, hein. Il va faire mal, hein, la saison prochaine, hein, si je le garde, hein. De toute façon, c'est simple. Vinicius Lopez. Amalainen, je vais essayer de le garder. Le milieu défensif que j'avais aussi, je me souviens plus comment il s'appelle. Barreto, je vais essayer de le garder. O'Brien, je sais pas. De Sart, je sais pas. Enzi, je pense pas. Camilo, je pense pas. Même si, voilà. Il m'a fait ses matchs quand même. Oh, bien joué le retour de Enzi. Après, Enzi, il a une belle fiche. Bah, parce que ça met le nom du club selon ses supporters. Ouais, mais logiquement, là, moi, j'ai une BDD additionnelle quand je setup pour avoir les noms officiels. Enfin, les noms avec lesquels je suis à l'aise en français, quoi. Ouais, non, mais c'est pas grave. Court trait. Bon, je retiendrai. Enfin, je vais essayer. Je vais essayer. En tout cas, on va dérouler gentiment sur ce match-là. On va faire rentrer Lawadi. On va faire rentrer Oyama. On va faire rentrer Del Piage. Ah, il peut pas. Il peut jouer milieu défensif. Alors, on va le faire jouer en 10 avec Oyama en 10 plutôt. Qui c'est qui est pas rentré? Botella, il va rentrer à la place de Camillo. Botella, je pense que je vais m'en séparer. Même si c'est un joueur que. Voilà. Je vais m'en séparer sûrement. Si tu veux, je te les traduis tous, mort de rire. Ah bah, là, pour certains trucs, je vais avoir besoin de toi, ça c'est sûr, hein. Bon, on s'est fait quelque peu dominer, enfin, dans la possession, pas vraiment, non, même pas en fait. Ils ont tiré plus que nous, mais on a fait le taf. On est champion, hein, finalement, avec combien de points d'avance? Du coup, on est champion, du coup, finalement, avec 9 points d'avance. Voilà, finalement, on s'est fait peur, mais on a fait le taf. On a été champion, bah, plutôt facilement. Voilà, voilà. C'est très très bien. Nico Dali qui a enfin marqué. Je suis allé vite, mais il y a eu le message ou pas? Bon, pas grave. Hop, la causerie, comme je vous ai dit, on spam. Voilà, hop, ça prend 3 secondes, au moins on est tranquille. Et puis voilà, donc bah, bilan de la saison. Encore une fois, on va le faire ensemble. Donc, nous sommes champions avec le RWD Molenbeek, 9 points d'avance sur Berchot. Nous jouerons donc en D1 belge la saison prochaine. Nous nous sommes fait éliminer, comme je te disais tout à l'heure, par Courtrai, du coup. Effectivement, Courtrai. Voilà. En Crotty Cup, le vainqueur, c'est Antwerp. Voilà. Il nous avait battu 3-2. Voilà, il nous avait dominé, hein, et c'était plus fort que nous. Voilà, 3-2 contre Courtrai. Mais pour le reste, ça reste une très très belle saison. On a perdu du coup, en tout et pour tout, 1, 2, 3, 4, 5 fois dans toute la saison. 5 défaites seulement sur la saison. Donc c'est très très bien. C'est très très bien. Et puis voilà, voilà. On va faire ensemble un truc que j'aime bien faire. Même si là il est 10h30, il va falloir qu'on coupe. Et même la vidéo va commencer à être un peu longue, mais c'est pas grave. On va faire le bilan de la saison, comme ça on le fait ensemble. Et c'est réglé. Je fais mes petits screens pour faire aussi un petit tweet. Et puis voilà, voilà. Antwerp égale Anvers. Ah bah du coup on dit Antwerp. Ah, l'argent qui est injecté, c'est parfait. Et en plus, mes jeunes U21 sont champions en réserve. Donc peut-être potentiellement ce serait cool de pouvoir les faire monter en D2 belge. Ce serait cool. C'est-à-dire à faire progresser des joueurs, etc., etc. Ça peut vraiment être cool. Mekelen, Malines. Ok, bah c'est vrai que c'est des clubs, après on les dit comme ça en français, hein. Je t'avoue, on les dit comme ça. Ouais. Louvain, on dit Louvain. Alors, hop, faut pas j'oublie de faire des screens. Voilà, on est en direct sur Twitch. On fait comme si on streamait sur Twitch, mais comme ça, je mettrai la rediff, là, ce petit bout de vidéo sur YouTube pour essayer d'être plus efficace sur YouTube, d'être plus régulier en tout cas. Hop, hop, ça on prend pas en screen. Les finances, bah, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution, même si on est plutôt dans le vert. Vogorowski, qui est le meilleur joueur qui vend des maillots. Le 11 type, on le prend. Bon, logiquement, voilà, c'est mon équipe type, c'était celle qui avait les liens verts. Il nous a mis Sori qui a fait tout le début de saison, mais qu'on a vendu parce qu'il voulait partir gratuit. Et ouais, c'est l'équipe que j'ai placée. Ouais, c'est notre équipe type, hein. Ouais, 25 buts de Lopez, 8 passes décisives. Enyo 10 buts,
4 passes décisives. Quasiment tout le monde a marqué. Biron aussi a fait une bonne saison, donc c'est très bien. Récompense du club. Joueur de la saison, c'est Vinicius Lopez, évidemment. Jeune joueur de la saison, Vinicius Lopez aussi. But de l'année, Camilo, je m'en souviens plus. Meilleur buteur, Lopez avec 25 buts. Meilleur passeur, Lopez avec 8 passes décisives. Ah bah, Lopez, il a dominé tout. Hein. Meilleure note, homme du match. Plus grand nombre de buts sur une saison. Plus grand nombre de buts sur une saison en championnat. Plus grand nombre de buts inscrits par un joueur dans un match. Je comprenais pas pourquoi. 2 buts, ouais, il a pas mis plus. Il a jamais mis triplé. Marrant ça. Ouais, donc on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. On est pas mal du tout. Du coup, chronologie, ça donne ça, voilà, voilà. On pose les bases de notre défi. On est champion, c'était l'essentiel. Record de points, voilà. Tranquillou bilou. Les supporters, ça donne quoi? On a plus de footix. Merde, à chaque fois il y a ça. On a plus de footix, bordel. Bon, on a gagné en réseaux sociaux 2200 personnes de plus. C'est pas ouf. On n'a pas de liste d'attente. Bon, voilà quoi. On est encore un petit club. Un tout petit club. Qu'est-ce qu'ils nous disent pour l'année prochaine? Pas de vieux. Ouais, on est d'accord. Vendre avant d'acheter. Bah ouais, mon pote, on n'a pas d'argent. On a bien compris. Hein. Éviter de terminer dernier. Ouais, on va tenter quand même. On va tenter. On accepte. Pas de leader. Fait chier. Ok, on va leur parler. On va leur dire que bah, ils veulent pas être derniers, donc on va essayer de pas être trop ambitieux non plus. Réfléchis en cours de la trêve que vous avez... Ça on peut leur dire. Et ensuite on est positif. Ok, bah on est content là. On est content, c'est content, tout le monde est content. Ok, bon les gars, on va sauvegarder là-dessus. Je vais donc vous souhaiter bah, j'espère que cette petite vidéo de fin de saison vous a plu. On va quitter là on est déjà à 32 minutes, oh là là, ouais, on va quitter là-dessus sur YouTube. En tout cas, bah, dites-moi ce que vous en pensez de cette saison qu'on a réalisée avec le RWD Molenbeek. On se retrouve du coup bah, très vite pour la suite de l'aventure. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, d'après-midi, de soirée, de tout ce que vous voulez. Ciao ciao les gars, ciao ciao ciao. Ciao ciao ciao.